sur l'émission Prochain Niveau. Je m'appelle Mathieu Desroches et aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux t'expliquer comment tu peux changer le monde en étant une personne productive. Et bien sûr, j'aimerais aujourd'hui m'inspirer de la vie de notre Seigneur Jésus qui est, selon moi, et hors de tout doute, la personne la plus productive qui ait jamais foulé, en fait, la surface de cette terre. Même si, évidemment, dans notre société, il y a des génies qui ont mené des vies tellement productives et qui ont eu un impact incroyable dans la société. Pensons aux grands génies de ce monde, par exemple, les Elon Musk qui ont amené de l'innovation dans la société, tout ça. Mais même si ces personnes ont eu une productivité exceptionnelle et ont encore une productivité exceptionnelle, aucun ne se compare à ce que Jésus a pu accomplir dans sa vie. En fait, Jésus, ce qui est impressionnant, c'est que déjà, il a vécu, selon les récits historiques, environ 33 ans ici sur Terre et son ministère public et actif a duré seulement 3 ans environ. Donc, les 30 premières années de la vie de Jésus, eh bien, il n'avait pas commencé encore son ministère. Donc, Jésus, en seulement 3 années, a changé complètement l'histoire de l'humanité. En 3 ans. Jésus, en 3 ans, en fait, ça nous dit, la dernière parole de Jésus avant qu'il expire sur la croix, ça a été « Tout est accompli ». Ça veut dire que dans la to-do list que Jésus avait à faire sur la terre, il a été capable de tout faire en seulement 3 ans. C'est phénoménal. Et je ne sais pas pour vous, moi, il y a des choses, des fois en tant qu'entrepreneur, tout ça, plein de projets. Des fois, je parle à ma conjointe et je dis à ma femme, chérie, j'en ai pour une vie à faire tout ça. Il y a tellement de projets dans la liste, des livres que j'aimerais écrire, des formations à créer, différentes idées que j'aimerais un jour pouvoir faire. Mais je me dis, il y en a pour une vie et même probablement que ma vie ne sera pas suffisante pour faire tout ce que j'aimerais faire. Jésus, pourtant, il nous a dit qu'en seulement 3 ans de ministère, il a tout accompli. Tout accompli. Et il n'a pas accompli n'importe quoi. L'œuvre qu'il a faite à travers sa productivité, en fait, c'est une œuvre qui a complètement changé l'histoire de l'humanité. À un tel point même qu'il y a eu un avant-après dans le calendrier de l'histoire. On dit littéralement avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, le niveau de productivité qui fait qu'on définit le calendrier de l'humanité en fonction de toi, c'est juste exceptionnel. Et l'œuvre de Jésus continue d'agir encore jusqu'à nous aujourd'hui parce que depuis des milliers d'années, il y a des millions, des milliards de personnes qui rencontrent Jésus année après année et qui voient leur vie être changée. Donc, le travail de Jésus que Jésus a fait dans ces 3 années de ministère continue d'avoir un impact incalculable dans la vie des gens aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça, c'est une productivité extrême? Et justement, c'est toute la définition de la productivité. Pour moi, la productivité, c'est être capable d'avoir un maximum d'impact avec nos dons et nos talents et le temps qui est à notre disposition. Comment est-ce qu'avec ce que j'ai reçu, je peux avoir un maximum d'impact et comment je peux faire un maximum de choses avec le moins de temps possible? Je pense que Jésus a beaucoup de choses à nous apprendre parce qu'en 3 ans, il a réussi à faire absolument tout le travail qu'il avait à faire. Donc, Jésus est clairement une personne qui a changé le monde en étant productif. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais explorer avec vous certains aspects de la productivité de Jésus pour que ça puisse nous inspirer et nous motiver à chercher le prochain niveau, à chercher à être productif comme Jésus, à faire une bonne utilisation du temps que le Seigneur a mis à notre disposition. Mais juste avant, je ne sais pas si vous savez, mais avec moi et Luc Dumont, on a créé une formation sur la gestion du temps avec les principes bibliques. Ça s'appelle « Maximise ton temps, exponentialise ta vie ». Et dans cette formation, on a créé un module entier où est-ce qu'on fait une étude biblique complète sur la vie de Jésus et on ressort de façon détaillée tous les principes de gestion du temps et de productivité de la vie de Jésus. Donc, je vous encourage fortement à vous inscrire à cette formation. Je crois fortement que ça peut changer votre vie. J'y ai mis toute mon expertise dans ce domaine et il y a des centaines de personnes dans la communauté exponentielle qui ont déjà suivi ce cours et on reçoit des témoignages exceptionnels. Donc, vous pouvez vous inscrire à cette formation en tout temps en cliquant sur le lien qu'on vous met dans la description de cet épisode. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée.
de retour à l'émission. Maintenant, pour commencer, j'aimerais qu'on puisse regarder qu'est-ce que Jésus a accompli concrètement. Parce que oui, on sait, j'ai dit globalement, en 3 ans de ministère, Jésus a changé l'histoire de l'humanité et tout ça, mais quels étaient certains accomplissements significatifs que Jésus a fait pendant la durée de sa vie? J'aimerais simplement en voir quelque chose avec vous. Et d'ailleurs, une autre définition importante de la productivité, quand on parle de productivité, être productif veut dire accomplir quelque chose. OK? Donc, la productivité, je dis souvent aussi que c'est la science des accomplissements. Quelqu'un qui est productif, c'est quelqu'un qui est capable d'accomplir des choses, mais pas tout et n'importe quoi. En fait, surtout les choses les plus importantes. Et concernant Jésus, je trouve un autre passage de la Bible très intéressant, en fait, dans Jean, chapitre 21, verset 25. Jean parle de Jésus et il écrit « Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. » Donc, déjà, on peut regarder les évangiles pour voir concrètement des actions, des choses que Jésus a faites, qu'il a accomplies. Mais Jean semble nous dire ici que tout n'a même pas été répertorié dans la Bible. Tout n'a pas été écrit. En fait, Jésus a fait tellement de choses pendant sa vie que les livres entiers du monde ne pourraient pas contenir tout ce qu'il a fait. Donc, la productivité de Jésus est même supérieure à ce qu'on peut voir dans la Bible. Alors, c'est juste exceptionnel. Et qu'est-ce que Jésus a accompli? Déjà, Jésus a accompli absolument toutes les prophéties messianiques, hein? Ça veut dire les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue d'un sauveur, du Messie. Eh bien, Jésus, pendant ses 3 années de ministère, a accompli toutes les prophéties concernant la venue du Messie. En fait, il a prouvé, en faisant des actions très spécifiques, qu'il était le Messie qui avait été annoncé des centaines et des milliers d'années d'avance. Il a démontré par ses actions qu'il était la personne désignée, qu'il est réellement le Messie. Donc ça, c'était vraiment une partie importante qui puisse vraiment démontrer, je ne suis pas quelqu'un, un imposteur qui s'improvise à être le Messie, le sauveur du monde. Il a démontré par ce qu'il a accompli qu'il était celui qui avait été annoncé, qui avait été prophétisé. Aussi, pendant son ministère, eh bien, Jésus a réussi à enseigner absolument tout le plan de Dieu et le chemin pour accéder à la vie éternelle. Donc, autrement dit, par ses enseignements, Jésus nous a dit tout ce qu'on avait besoin de savoir pour être sauvé, pour être réconcilié avec Dieu le Père, et il nous a montré le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il nous a montré par ses enseignements qu'il était le chemin. Donc, il a réussi pendant sa vie, son ministère, à établir, à montrer le chemin vers Dieu. Il a confronté aussi tout le système religieux de l'époque et a dénoncé les mauvaises pratiques, les abus. Donc, Jésus a été en quelque sorte un révolutionnaire à sa façon, de son temps. Il a confronté les pratiques mauvaises qui se faisaient dans le temple, a ramené le focus sur vraiment le cœur du Père, le cœur de Dieu. Et donc, ça a été un accomplissement qu'il a fait. Il a fait de multiples miracles, hein, que ce soit de ressusciter des morts, de multiplier le pain, de changer l'eau en vin, toutes ces choses-là. Jésus a accompli un nombre incalculable de miracles qui lui ont permis en fait de confirmer qu'il était Dieu, qu'il était le Messie. Ces miracles parlaient pour lui-même. Parfois, Jésus avait même dit à un certain moment, des gens ne croyaient pas en lui, mais il a dit « Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres que je fais, dans les miracles que vous voyez, parce que ces miracles sont une preuve indéniable de la divinité qui était en lui. » Il a prêché aussi des sermons exceptionnels, des sermons même que nous lisons et consultons encore jusqu'à aujourd'hui. Imaginez un conférencier qui donne une conférence il y a 2000 ans et qu'on réécoute encore sa conférence des milliers d'années après. C'est exactement ce que Jésus a fait, notamment avec un de ses discours les plus célèbres, qui est le Sermon sur la montagne. Donc, c'était vraiment un enseignement incroyable qui a changé l'humanité. Et Jésus a été capable de faire ça. Il a aussi mentoré 12 personnes pendant la durée de sa vie avec pour objectif de poursuivre le travail. Et c'est vraiment grâce à cet aspect de la productivité de Jésus que nous avons aujourd'hui l'Église et que l'Évangile est parvenu jusqu'à nous. C'est parce que Jésus avait formé ses 12 apôtres et eux ont pu poursuivre l'œuvre de Jésus. Si Jésus n'avait pas accompli ce projet de mentorer et former 12 personnes,
l'œuvre de Jésus se serait arrêtée avec sa mort, en fait. Donc, ça a été vraiment une étape très importante. Il a bâti une audience de milliers de followers, comme on dit en anglais, de gens qui le suivent. Il a bâti une communauté, donc des gens qui croyaient en Jésus. Il y en avait des milliers qui ont adhéré à son enseignement, qui ont cru en lui. Et donc, il a réussi à faire ça en seulement 3 ans. Et ultimement, il a même payé la dette de notre péché et il a permis qu'on soit réconcilié avec Dieu. Ça a été son dernier accomplissement et l'accomplissement le plus important. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle, qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et donc ça c'est toutes des choses que Jésus a faites. Ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive. Et comme Jean disait, Jésus a encore fait bien d'autres choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible non plus. Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ça? Comment Jésus a pu faire autant de choses en 3 ans? Comment il a pu accomplir toute sa liste d'objectifs en seulement 3 ans? Numéro 1, premier principe qu'on peut retirer, parce qu'il avait des priorités bien établies. Le premier principe de la productivité de Jésus, c'est qu'il y avait des priorités bien établies, bien définies. Oui, Jésus a fait beaucoup de choses, mais si vous regardez, en fait, j'ai déjà fait une étude biblique et d'ailleurs, c'est ce que je partage dans la formation de gestion du temps qu'on a sur Exponentiel. Dans une étude biblique, j'ai fait l'effort de vraiment lire chaque verset des évangiles pour voir les actes de Jésus, les accomplissements de Jésus. Et ces accomplissements de Jésus sont toujours en lien avec 4 grandes priorités. Donc, au final, Jésus ne faisait pas 1001 choses, il faisait seulement 4 choses. Jésus priait, ça c'était une de ses priorités, il priait, la communion avec Dieu. Jésus enseignait et prêchait, donc c'était sa deuxième priorité. Donc, partout où il allait, dans les synagogues, dans les rues, dans les villages, Jésus enseignait les choses concernant le royaume de Dieu, il montrait le chemin, il confrontait les mauvaises façons de penser des gens de l'époque, il renversait des raisonnements qui étaient pris pour acquis, tout ça dans la société. Troisième priorité que Jésus avait, il faisait des miracles en tout genre. Ça, c'était vraiment une facette qui avait pour but de manifester la gloire de Dieu, de confirmer qu'il était le Fils de Dieu. Et sa quatrième priorité était de former des disciples. Donc, Jésus a accompli des choses extraordinaires et parmi la liste que je vous ai mentionnée, toutes ces choses pourraient entrer dans une des 4 priorités que je viens de mentionner. Donc, Jésus, en fait, pourquoi il a été productif? C'est parce qu'il a mené une vie focalisé sur l'essentiel. Jésus a été consacré à accomplir ses priorités et c'est ce qui lui a permis en 3 ans de pouvoir faire tout ce qu'il avait à faire. Si Jésus s'était perdu à faire des choses qui n'étaient pas des vraies priorités pour lui, qui n'étaient pas en lien direct avec sa mission, la mission que le Père lui avait donnée, il aurait probablement gaspillé du temps ou il n'aurait pas pu tout faire en 3 ans comme il l'a fait. Mais une des raisons de son succès et de sa productivité, c'est qu'il était focalisé sur ses priorités. Deuxième secret, deuxième leçon de productivité qu'on peut retirer de la vie de Jésus, c'est qu'il travaillait de façon acharnée. Il n'y a aucun doute que Jésus était un grand travailleur. Lorsqu'on lit, encore une fois, les évangiles et parfois on voit un peu le récit d'une journée typique de Jésus dans la vie de Jésus, on peut en déduire facilement que les journées de travail de Jésus étaient assez longues. Bien souvent, la parole nous dit qu'il se levait avant l'aube pour s'adonner à sa priorité numéro 1, la prière. Et ensuite, Jésus parfois se déplaçait avec des voyagements pour aller d'une ville à l'autre. Il prêchait à un endroit. Après ça, il était interrompu pour accomplir un miracle. Donc, toujours, on voit ses priorités d'enseigner, de faire des miracles. Et puis, parfois, après la fin de sa journée, c'est là qu'il passait du temps sur sa 4e priorité, celle de former ses disciples. Parfois, il prenait un temps à l'écart avec ses disciples. Et même là, au lieu d'aller se coucher après ça, alors que tout le monde allait dormir, Jésus, des fois, retournait sur la montagne pour prier. Donc, on voit que la journée de Jésus, parfois, était longue. Je ne sais pas si toutes les journées de Jésus étaient longues comme ça, mais en tout cas, il y en a certaines qui étaient de cette manière. Et ces journées étaient consacrées à ses priorités. Donc, Jésus travaillait de façon acharnée, et ça, c'est un principe de productivité exceptionnel. Je ne connais personne qui a eu un impact significatif dans la société sans avoir été un travailleur acharné. Les gens que vous voyez démarrer des grandes entreprises, fonder des méga-églises qui ont un impact incroyable, ce sont tous des travailleurs acharnés. Donc, c'est vraiment une facette qu'on doit développer. La paresse est évidemment le contraire de la productivité. La procrastination également, qui est une forme de paresse. Alors que le travail acharné, la discipline, la capacité de se focaliser sur ce qui doit être fait, est clairement un secret de la productivité de Jésus. Troisième élément important qui a permis que Jésus puisse changer le monde en étant productif, c'est
une délégation efficace. Donc, Jésus, en fait, a bâti rapidement une équipe autour de lui, sachant très bien que même s'il était le Fils de Dieu et qu'il avait probablement des capacités surhumaines d'une certaine manière, une onction exceptionnelle, tout ça, mais Jésus a été suffisamment humble pour s'entourer et confier des tâches à d'autres. C'est pourquoi Jésus n'a pas tout fait lui-même. Il a confié des responsabilités à ses disciples. Certains étaient responsables des finances du groupe. Certains s'occupaient des choses d'ordre logistique. On a un exemple concret lorsque Jésus voulait prendre le repas de la Pâque avant sa crucifixion. Eh bien, ce n'est pas Jésus qui est allé lui-même préparer la Pâque. La Bible nous dit qu'il a envoyé des disciples trouver un local, préparer toutes les choses concernant la Pâque, et Jésus, pendant ce temps-là, lui, se consacrait sur ses priorités. Donc, Jésus n'a pas gaspillé de temps dans des choses qui n'étaient pas directement en lien avec ses priorités. Il s'est entouré et il a délégué. Je crois que c'est un secret également qui est exceptionnel et qui est nécessaire pour tout le monde. Si tu veux atteindre un niveau de productivité supérieur, il faut que tu apprennes à déléguer dans une certaine mesure. Ça peut être délégué à des employés si tu es entrepreneur ou manager dans ton travail ou pasteur dans une église, mais même à titre personnel, parfois ça peut être de déléguer à des prestataires de services, à des sous-traitants. Il y a des gens que tu peux payer, à qui tu peux confier des choses pour que toi, tu puisses dégager du temps et te consacrer sur d'autres priorités. L'exemple que je donne souvent à titre personnel, savais-tu que tu peux parfois embaucher quelqu'un qui va faire le ménage chez toi? Ça va peut-être te faire sauver 3 heures par semaine à faire le ménage. En embauchant quelqu'un pour le faire, c'est 3 heures que tu récupères pour t'adonner sur des priorités plus importantes, peu importe de quoi il s'agit. Donc, délégation efficace. Et le 4e et dernier secret que je veux retirer maintenant de la productivité de Jésus, c'est que Jésus maximisait son temps et ses opportunités. En fait, une des clés du ministère de Jésus, ça, je trouve ça très impressionnant, c'est que souvent, Jésus faisait du 2 en 1. Alors qu'il avait plusieurs priorités, que ce soit enseigner, prêcher, guérir des malades, former ses disciples, bien souvent, les priorités de Jésus, il les accomplissait en simultané dans un même événement. Donc, parfois, il était en train de prêcher, donc de se concentrer sur sa priorité numéro 1, de prêcher, mais en même temps, on lui amenait, disons, un malade. Et là, Jésus interrompait sa prédication pour faire un miracle, qui était une de ses autres priorités. Mais pourtant, on est dans le même moment, on est dans la même journée, dans le même contexte. Jésus faisait du 2 en 1. Et parfois, même après que Jésus avait dit certaines choses, prêché certaines choses, fait certains miracles, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Ça donnait à son autre priorité de former ses disciples. Et parfois, il devait, après, prendre ses disciples et expliquer, OK, ce qui vient de se passer, c'est à cause de ça. Et donc, Jésus maximisait son temps et ses opportunités. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que Jésus savait que sa fenêtre d'opportunité était courte. Il savait qu'il n'avait peut-être pas 20 ans de ministère devant lui. Le temps était court. Et Jésus a racheté le temps d'une certaine façon en optimisant toutes les opportunités qui étaient devant lui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui a certainement permis à Jésus de faire beaucoup de choses en peu de temps. Alors, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'évidemment, on pourrait continuer d'étudier la vie de Jésus pendant plusieurs heures. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez notre formation sur la gestion du temps, où est-ce qu'il y a un module complet sur ce sujet. On vous met le lien sous cette vidéo. Et je terminerai vraiment pour amener ça vers toi aujourd'hui. J'aimerais te dire que tu peux changer le monde à ta façon en étant productif. Bien sûr, il n'y a pas personne parmi nous qui va avoir un impact comme Jésus a eu. Aucun d'entre nous, même si on amène des innovations, on crée des choses exceptionnelles et qu'on peut avoir aussi, dans une certaine mesure, un impact important dans la vie, personne d'entre nous n'aura un impact comme Jésus. Mais à ta façon, avec ce que Dieu t'a donné, là où Dieu t'a placé, tu peux changer le monde. Tu peux changer le monde en te déversant dans d'autres personnes qui vont pouvoir continuer à faire ce que toi tu fais. Tu peux changer le monde en te focalisant pleinement sur les dons et les talents que Dieu t'a donnés et en mettant ces dons et talents au service des autres. Ça peut avoir un impact que tu ne peux même pas mesurer. Tu peux changer le monde en faisant des disciples. Tu peux changer le monde à ta façon en partageant ta foi avec d'autres personnes. Tu peux changer le monde à travers ton travail, à travers tes finances. Donc, tous et chacun, avec ce que nous avons reçu, si on apprend à être focalisé sur vraiment ce qu'on a reçu, si on travaille de façon acharnée comme Jésus, si on apprend des fois à déléguer, à maximiser nos opportunités, tu peux avoir un impact qui va être décuplé, qui va être multiplié. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. Je veux t'encourager à chercher le prochain niveau de productivité. Tu peux changer le monde en étant une personne productive. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like,
partage-le à quelqu'un de ton entourage et laisse-nous un commentaire. Ça va nous faire plaisir de te lire. C'était Mathieu Desroches. Je te donne rendez-vous très bientôt, je l'espère, dans une autre émission de Prochain Niveau.